Alors nous sommes donc ce matin jeudi, on est le 20 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Kafé de Baba Batra. Kafé, on est à la première ligne, nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah dit Malhiqin et Anevelot et Arevalot et Abotsaki Menhair Hameshim Amma. On éloigne les cadavres, ou bien un cimetière, ou bien une tannerie, là on fabrique les pots, de la ville, 50 amas. C'est-à-dire quand on veut construire un cimetière, on doit l'éloigner 50 amas de la ville, 25 mètres, où on met des cadavres, une sorte de pot, donc de déchetterie. Là aussi, donc 25 mètres, et Bossaki, une tannerie aussi. Après la Mishnah dit, on ne fait pas de tannerie que vers l'est de la ville. Pourquoi l'est de la ville? Il dit parce que on verra dans la Gemara par la suite, si on le fait du côté ouest, le vent de ouest il est fort, et donc du coup il va ramener les odeurs dans la ville. Alors que le vent d'est il est beaucoup plus doux, donc il n'y a pas de risque que ça amène les odeurs. Ça c'est le Tanakama. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, tu peux faire dans les trois directions, c'est-à-dire est, nord, sud, mais pas l'ouest comme on vient de dire. Non, c'est pas la même chose. L'autre il a dit on ne peut le faire que à l'est. Rabbi Akiva dit non, tu peux faire aussi nord-sud. La seule chose que ne pas faire c'est l'ouest. Et on éloigne 50 amas, 25 mètres de la ville. Dernière idée, ça on a vu au début. On éloigne la mishra, c'est-à-dire là où on trempe le lin de Minayarak, d'un verger où il y a des légumes, parce que ça fait une mauvaise odeur. Ou bien les cressons, on les éloigne donc des plantations d'oignons. Et enfin, la moutarde. Quand il y a un champ de moutarde, il faut l'éloigner des abeilles, quand il y a une ruche d'abeilles. Parce qu'on avait dit que si les abeilles elles vont piquer dans le hardal, le miel qu'ils vont fabriquer, ça va être un miel piquant. Parce que la moutarde c'est piquant. Mais la BEC, lui il dit, c'est permis de faire, dans ce dernier cas, de mettre à côté de l'autre, on verra pourquoi. Voilà donc la Mishnah. Gemara et Bayaleo. La Gemara pose une question. Rabbi Akiva, quand Rabbi Akiva il a dit, dans chaque direction, il peut mettre la tannerie, sauf à l'ouest, et il a dit, et on éloigne 25 mètres. C'est comme ça qu'il a dit, sauf à l'ouest, et on éloigne 25 mètres. Donc, moi, je se pose la question, comment il faut comprendre cette phrase de Rabbi Akiva? Est-ce que on comprendra d'une façon, c'est-à-dire, donc soit on dit, Rabbi Akiva dit, dans toutes les directions tu peux faire Vessomer, c'est-à-dire dans ces cas-là, tu peux mettre la tannerie à côté de la ville complètement. Sauf à l'ouest, où il faut éloigner 25 mètres et tu peux faire aussi. Au Dilma, ou bien on comprend. Ou bien on peut comprendre aussi. Rabbi qui va dire dans toutes les directions tu peux faire, mais à condition d'éloigner 25 mètres. Et à l'ouest, on ne fait pas du tout. Vous avez compris? Il y a deux façons de comprendre les paroles de Rabbi Akiva. Là, on pose la question, quelle est la façon que l'on doit retenir? Et la Gemara nous ramène ici, Tashema, carrément une réponse de la Braïta, qui est claire. Détania, Rabbi Akiva, Omer, Lechol Ose, Omer, Hamishim, Amma, Hus, Memaraba, Deno, Ose, Kol, Aikar, Mepene, Shehit, Idira. La Braïta a dit comme ça. Rabbi Akiva, il dit, on peut mettre donc, faire une tannerie dans n'importe quelle direction de la ville, mais dans ces cas-là, tu dois t'éloigner 25 mètres de la ville, 50 amas, sauf dans le côté ouest, alors là, on n'a même pas le droit de faire, même si tu te donnes ce que tu veux. Pourquoi on n'a pas le droit de faire donc dans la direction ouest? Parce que Mepene Shehit Tidira, parce qu'elle est Tidira. Tidira, normalement, elle est donc fréquente. Alors, Amal et Rabal et Nahman, Maï Tidira, qu'est-ce que ça veut dire Tidira? Donc, tu as de répondre maintenant. Et les Matidira Badohot, si tu me dis, Tadir, ça veut dire c'est toujours. Elle est toujours. Alors, il dit, si tu me dis Tidira Badohot,
Ça veut dire que le vent d'ouest, il est toujours parmi les autres vents. Alors il dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que Rav Hanan dit au nom de Rav, il y a 4 vents qui soufflent chaque jour. C'est-à-dire les vents de toutes les 4 directions. Ils soufflent tous les jours. Et le vent du nord, lui, il est toujours avec tous. Il dit pourquoi? Parce que le vent du nord, c'est un vent qui est doux et qu'il radoucit les autres. Chez le Maleken, car sans cela, le monde ne peut pas se maintenir même pas 1 heure. Donc tu vois bien ici que quoi? Qui c'est qui est le plus fréquent comme vent? C'est le vent du nord, c'est pas le vent d'ouest comme donc on a répondu. Donc on veut se comprendre quel est le sens de Tadira. Et la Gemara continue puisqu'on parle des vents. Et le vent du sud, il est plus dur, plus difficile que tous. Et s'il n'y a pas cet ange qui est fait donc comme un net. Comment? Un net, je crois que c'est un oiseau qui s'appelle ça. D'accord? Si c'est pas un ange, voilà, c'est un oiseau qui arrête ce vent donc du sud. Il va détruire le monde. Sheneemar, comme le pasuk qui dit, c'est-à-dire on va dire comme ça, le net, c'est-à-dire ce oiseau, cet ange-là, il va étaler ses ailes, les téman côté sud, justement pour arrêter ce vent du sud qui est donc le plus difficile. Donc, la question qu'on pose, c'est comment tu dis que le mot tadir, ça veut dire c'est toujours, c'est-à-dire pour toi, le mot ma'arav, le vent d'ouest, il est donc tout le temps, alors que nous on voit ici que c'est le contraire. Les 4 vents soufflent tous les jours, mais c'est le vent du nord qui est avec tous. Et la main est Tedira. La main dit, c'est quoi Tedira alors? Alors moi répond Tedira Bashirina. C'est-à-dire, c'est la Shekhinah qui réside donc à l'ouest. Comme par exemple dans le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, il est donc B'Ma'arav. Puisque l'entrée du Beth Amikdash, elle est est, on rentre vers le fond, et le fond, là où se trouve le Kodesh HaKodashim, c'est donc direction ouest. Donc ça veut dire la Shekhinah là. Voilà. Mais en quoi ça dérange la ville? Parce qu'on avait dit au départ que le vent... C'est l'emplacement de la Shekhinah. Et donc tu ne peux pas mettre des choses qui ne sont pas bonnes là où la Shekhinah réside. Alors il dit, Rabbi Yoshua ben Levi, comme il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Bo'u ben Hazir Tova la avotenu, venons et soyons reconnaissants à nos ancêtres, Shehudiru mekom tefillah, qu'ils nous ont fait savoir où c'est qu'on doit prier. C'est comment? Le pasuk il dit d'Irtiv, Usva hashamayim lecha mishtahavim. Usva hashamayim, c'est qui Usva hashamayim? C'est les astres du ciel, donc c'est-à-dire le soleil et la lune. Et lecha mishtahavim, ils vont donc se prosterner devant toi, Hachem. Or, comme le soleil, d'où il se lève le soleil? Côté est, automatiquement, donc dès qu'il sort, il va se prosterner. Il se prosterne donc en face de lui, c'est-à-dire à l'ouest. Alors, matriv la Rav ben Yaakov. Donc on a répondu que pourquoi on ne peut pas mettre les Tanré d'un côté ouest, parce qu'il y a la Shekhinah. Alors, matriv la Rav ben Yaakov, Rav ben Yaakov, il objecte. Il dit, toi tu as dit, parce qu'on a comparé ça au soleil. Moi j'ai dit peut-être que, qui t'a dit que le soleil quand il sort à l'est, il va se prosterner donc vers l'ouest. Peut-être que le soleil c'est comme un esclave qui va quitter 100 mètres. Quand on quitte 100 mètres, qu'est-ce qu'on fait? On recule 3 pas et on se prosterne. Donc quand il se prosterne plutôt vers côté est, pas ouest. Il vient de l'Est. Hein? Il vient de l'Est. Ben oui, justement, quand toi tu as dit il va se prosterner vers toi, qui t'a dit qu'il se prosterne en allant vers Hachem? Peut-être qu'il se prosterne en quittant, qui est le soleil, il va quitter pour aller travailler. Comme un roi, il donne un ordre à son serviteur, il appelle son serviteur, il lui parle. Et le serviteur, il recule, il dit oui, d'accord, monsieur, je vais faire ce que tu me demandes.
Le soleil ici, il fait la même chose. Il dit, d'accord, voilà, je vais me lever, maintenant je vais briller pour le moment. La Gemara a dit, Kasha, effectivement, c'est une question. Donc, c'est pas une preuve. Maintenant, Rabbi Oshaya Sava, Shekhinah Bechol Makom. Rabbi Oshaya lui dit non, la Shekhinah, elle n'est pas seulement à l'ouest, elle est donc à tous les niveaux, dans tous les endroits. Comment il sait? Amar Rabbi Oshaya, comme il a dit Rabbi Oshaya, Maï dirtib atahu Adonai levadecha, ata asita et hashaman begomer. On lit ça tous les matins. Le passage qui dit, donc, toi, Hachem, tu es seul, c'est toi qui as créé le ciel, etc. Ça veut dire quoi? Le pasuk ici, donc, qu'est-ce qu'il signifie? Alors, il dit comme ça. Le prophète, il dit comme ça. Quand on dit Hachem, c'est toi qui as fait le ciel, etc., c'est-à-dire, on dit Hachem, toi, tes envoyés ne sont pas comme les envoyés des humains. Pourquoi? Un humain, un homme, quand il envoie un shaliach faire une mission, d'accord? Le shaliach, il est obligé de revenir vers lui pour lui dire mission accomplie. D'accord? C'est ce qu'il lui dit. De là, on les envoie. Les shams, ils reviennent vers l'endroit où on les a envoyés pour confirmer mission accomplie. Toi, Hachem, quand tu envoies les makom shemeshtalihin, misham ha'azdin. De là, quand Hachem il envoie un shaliach vers faire une mission quelque part, de là-bas, le shaliach n'est pas obligé de revenir. Là-bas où il est, il dit Hachem, mission accomplie. Pourquoi? Hachem il se trouve partout. C'est ça la preuve qu'Hachem il est partout. Chez Nehemar, comme le passage il dit, Hatishlach belakim ve'yelechu, ve'yomeru lecha henenu, yavo ve'yom nu Nehemar ve'yelechu ve'yomeru. Melamed she'esh shechina b'chol makom. Il dit, comme le passage il dit comme ça, tu envoies des éclairs, ils vont, ils te diront oui. Il n'y a pas marqué, ils reviennent, ils te diront oui. Ils vont là-bas, et là où ils sont, ils disent oui, d'accord. Donc tu vois bien que quand Hachem les envoie à un endroit quelconque, de là-bas, ils disent Hachem, c'est bon, on fait. Donc Hachem, il est partout. Hachem, c'est différent. Hachem, il est au courant de tout ce qui se passe. Non, mais c'est pour te montrer que la Shekhinah, elle est partout. Parce que toi, tu dis la Shekhinah, elle est à l'ouest. Non, mais parce que la preuve, c'est que voilà, tu envoies quelqu'un là-bas, il te dit là où tu l'envoies, de là-bas, il te dit aussi, c'est quoi, c'est mission accomplie. Et Rabbi Ishmael Savat, et le Gemara dit, même Rabbi Ishmael aussi, il pense Shekhinah bechol makom. Comment, d'où il apprend cela? Il dit, Shneimar, voilà le passage qui dit, Hene hamalach hadover bi yose, malach aher yose likrato. Ahara lo neimar de likrato melamed Shekhinah bechol makom. Il dit, comment il apprend ça, Rabbi Ishmael? Il dit, voilà, c'est le passage qui dit dans la vie Zacharia. Il y a marqué comme ça, voilà un malach, il sort. Donc Hachem il a parlé, il a donné des consignes à Malach, et le Malach il sort pour faire sa mission. Et on te dit, il y a un autre Malach, il sort, normalement quand il sort derrière lui. Et là, le Navi là-bas il dit, et un autre Malach il sort à sa rencontre. Comment il peut sortir à sa rencontre? Ça veut dire que Hachem il est partout. Et là, Malach, d'accord, c'est vrai, on le sait. Mais chacun il te mène, d'où tu sais, voilà des preuves. Et donc pour être à sa rencontre, il l'envoie dans un autre endroit pour se rencontrer. Donc tu vois que la Shekhinah elle est par là, elle est par là aussi. Et même Rav Shishat aussi, il pense que la Shekhinah se trouve de partout. Comment tu sais? Rav Shishat, il était non-voyant. On le sait, on l'a déjà dit avant. Alors, quand il voulait prier, il disait à son serviteur, Lechol ruhata okman, levad memezrah. Il lui dit, quand je veux me lever pour faire la Hamida, tu peux me mettre dans n'importe quelle direction, sauf à l'est. Pourquoi? Alors pourquoi l'est? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas la Shekhinah à l'est. Pourquoi il ne veut pas? Il dit non. Là, il dit parce qu'il y a les minimes, les renégats, eux, ils se prosternaient à l'est, qui ils adoraient les adorations de l'est. Il dit moi, tu me mets partout, sauf à l'est. Donc tu vois bien que la Shekhinah est partout. En fait, on peut prier à l'ouest, au nord, au sud, c'est partout, c'est la même chose. Ça, c'est les Hachamim qui ont dit que la Shekhinah se trouve partout. Maintenant, Rabbi Abahu Amar, Shekhinah b'ma'arav. Rabbi Abahu, lui, il dit non.
La Shekhinah se trouve à l'ouest, comme on a dit au début. Comment il sait? Amar Rabbi Abahu, Mai Oriya, Aviriya. Il dit le mot Oriya, ça veut dire, c'est un mot, Rachid a dit, en perse on appelle ça l'ouest Oriya. Alors pourquoi on appelle l'ouest Oriya? Ça veut dire Aviriya, c'est l'air d'Hachem. C'est là où se trouve la Shekhinah. Amar Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, Mai Dirtiv. Qu'est-ce que c'est le pasuk dans Azin là-bas? C'est marqué Ya'arov Kamatal Liqhi. La tisane Katal Lemrati, le pasuk qui va donc. La Gemara va nous expliquer toute la suite du pasuk. Ya'arov Kamatal Liqhi. C'est-à-dire, c'est comme l'écrit, c'est ma parole, donc la Torah. Ya'arov Kamatal, c'est comme la pluie. Ça veut dire quoi? Zo Ruach Ma'arafit. Il dit ça, c'est le vent de l'ouest. Sheba'a Me'od Posh L'Olam. Qui vient. Mais c'est-à-dire de l'endroit le plus puissant. Donc pour lui, la Shekhinah se trouve à l'ouest. Tizal Katal Emrati. Et aussi donc la Torah, il a comparé à la rosée. Zo Ruach Sefonit. Ça c'est le vent du nord. Pourquoi? Shemazelet et Hazahav. Elle rend l'or pas cher. Il dit Chachamim, pourquoi? Il dit parce que le vent du nord, il réchauffe beaucoup. Et quand ça réchauffe, c'est ça? Quand ça réchauffe, il n'y a pas de pluie, et donc il y a la famine. Du coup, les gens, ils sont prêts à jeter de l'or pour acheter de quoi manger. Donc de l'or, il n'aura plus la valeur qu'il avait auparavant. C'est ce qu'il dit, donc ils jettent leur or de leur poche. Le pasuk qui continue là-bas, Kisayrim a les déchets. Ça veut dire quoi donc Kisayrim a les déchets? Donc sur l'herbe. C'est quoi? Zo ruach mizrahit shemesa'edet et kol ha'olam kasse'ir. Ça c'est le vent d'est qui donc lui mesa'edet et kol ha'olam, ça veut dire elle fait troubler tout le monde comme le se'ir. Se'ir c'est un démon, d'accord, c'est un diable. V'ched vivim ale esev zo ruach dedomit shehi ma'ala vivim mohadet asavim. Ça c'est comme les petites pluies qui viennent sur les herbes. Et la Gemara dit, et ça c'est le vent du sud, que lui, justement c'est lui qui fait pousser les herbes, ce vent du sud. Donc ça c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Maintenant, Tanya, la Gemara dit, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit, Olam le Arsadra Hodome. Le monde, il est comparé à une Arsadra, c'est-à-dire c'est une terrasse. C'est quoi la terrasse? La terrasse en général, elle a 3 côtés fermés et un côté complètement ouvert. C'est ça une terrasse. Alors lui, il veut dire que le monde aussi c'est pareil. Il y a 3 côtés qui sont fermés et un côté ouvert. Et c'est quoi le côté ouvert? C'est-à-dire que tu as un vent, il fait un côté. Après un autre vent, il fait un côté. Un autre vent là, un autre vent là. Mais il te dit le côté nord, lui, il n'est pas mesové. Il ne fait pas donc tout le tour. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors le soleil il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Alors on dit que lorsque on est en été, alors quand on est en été où les journées sont longues, le soleil, il se lève à l'est, il va à l'ouest, mais il prend la direction nord, c'est-à-dire nord-est jusqu'à nord-ouest. Et en hiver, c'est le contraire. Il fait sud-est et sud-ouest. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que lorsque le soleil il arrive à la ville séphonite, nord-ouest, alors le vent du nord, au lieu de continuer, parce qu'après, quand il fait nuit, le vent du nord, il ne continue pas pour aller jusqu'au lendemain. Il remonte, il dit comme ça, d'accord? Ça, c'est le premier avis. Maintenant, il dit non, dit non, le monde, c'est pas comme une terrasse, c'est-à-dire il y a un côté ouvert. C'est une kuba, c'est-à-dire c'est comme une coupole, d'accord? Et donc, et donc le vent du nord, lui aussi, il fait le tour.
וכיוון שחמה מגעת רגל מערבית צפונית, מקפת וחוזרת אחורי כיפה. Et lorsque le vent, donc, le soleil, il fait, donc, on a dit nord-est jusqu'à nord-ouest, eh bien, elle continue à tourner de l'autre côté, puisque c'est comme un rond. Comme il y a marqué, il va vers le sud, et il tourne vers le côté nord. Donc la journée, il va direction sud, c'est-à-dire le soleil il prend la direction de l'est vers l'ouest en prenant la direction du sud, et le soir c'est le côté nord. Donc c'est un petit peu la différence de vue entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda, je crois, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Ouaya Omer, lui, il disait comme ça. Atan li Rabbi Eliezer, c'est-à-dire on vient à ce qu'il a dit Rabbi Eliezer. Menahed tavo soufa. Le passage qui dit dans Iyov, Menahed tavo soufa. Depuis la chambre, on va dire comme ça, il vient soufa. Soufa, c'est quoi? C'est un vent. Zo ruach derumit. C'est ça le vent du sud. Mezarim kara. C'est quoi Mezarim kara? Il dit Zo ruach tsefonit. Ça, c'est le vent du nord. Le passage qui continue. Minishmat eliten kara. Zo ruach ma'aravit. Ça, c'est le vent de l'ouest. Et là, de l'eau dans cet endroit-là, c'est le vent donc de l'est. Alors la Gemara elle pose une question. Elle dit comment tu dis que c'est le vent d'est qui amène l'eau, alors que nous on a dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure en bas que c'est le vent du sud qui amène la pluie pour faire pousser les herbes. Et toi tu dis ici, Ruach Ma'aravit, c'est Ruach Mizrahit, c'est le vent de l'Est. Alors, la Gemara dit là, Kasha, il n'y a pas de question. Ha diata mata benichota, ha bishfichota. On m'a dit, quand il vient, quand on a dit tout à l'heure, c'est le vent du sud qui fait pousser les herbes. Il dit ça, c'est le vent du sud qui amène la pluie qui est douce et qui fait pousser les herbes. Et c'est là, donc, le vent de l'Est, quand on a dit aussi, ça amène de l'eau, il dit ça, c'est Bishfiruta, c'est-à-dire, ça vient donc des trompes de pluie, c'est une pluie qui est très forte, comme il y a marqué le Moussa, c'est-à-dire, ça verse de façon forte. Amar Rav Hazda, il a dit Rav Hazda, Maïdirtiv Mesafon Zahav Ye'ete. Ça veut dire quoi le passage quand il dit, l'or, il vient du nord? Alors il dit, en fait, Zo Ruach Tsefonit. Ça, c'est le vent du nord. Comme on a dit tout à l'heure, elle rend l'or pas cher. Pourquoi? Comme on a expliqué tout à l'heure, comme elle réchauffe le monde, alors il y a la famine, et donc les gens, ils jettent leur or pour acheter de quoi manger. C'est ça, les gens, ils jettent leur or de leur poche. Amar Rafram Bar Papa, Amar Rav Hazda. Il a dit donc Rafram Bar Papa au nom de Rav Hazda. Miyom Shehara Bet Hamikdash, depuis que le Bet Hamikdash a été détruit, Lo Hurshama Ruach Derumit. Le vent du sud, qu'on a dit tout à l'heure, c'est elle qui amène la pluie. Eh bien, Lo Hurshama, elle n'amène pas la pluie. Comment tu sais? Shene'emar, Verzor al Yamin. ויחזור על ימין לפסוק ידי ורעב ויאכל על שמאל ולא שבעו. C'est-à-dire comme ça il dit. Le pasuk il dit ויחזור על ימין, Hachem il a décrété sur la droite ורעב ויאכל, et celui qui est affamé il mange. על שמאל et sur la gauche ולא שבעו, ils ne sont pas rassasiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Hachem il a dit Al Yamin, Urtiv, le passage qui dit Safon ve'yamin ataberatam, puisque le passage qui dit Safon ve'yamin ataberatam, tu as créé le nord et la droite,
Safon le Yamin. Le Yamin, ça veut dire quoi? C'est Safon d'Arom, puisque la direction nord, à l'opposé, c'est la direction sud. Et donc, tu vois que Hachem l'a décrété justement sur la direction Yamin, c'est le mot sud. Et avec Zohar Yamin, Hachem a décrété que le vent du sud ne vienne pas et n'amène pas la pluie. C'est pour ça qu'il y a marqué Velo Saveru. Amar Rafram Bal Papa, il dit encore Rafram Bal Papa au nom de Rav Hazda. Miyom Shehara Bet Amikdash, depuis que le Bet Amikdash fut détruit, En Geshamim Yordim Me'osar Tov. La pluie, elle ne vient pas du bon trésor. Shenema, comme le passage dit là-bas, Iftah Adonai Lechat Osadoha Tov. Hachem il ouvrira son bon trésor. Quand est-ce? Bisman si Israël a aussi des notions de Macron, Israël se donne à l'Anatam, Geshamim Yordim Me'osar Tov. Quand les bénis Israël ils font la volonté d'Hachem, ils font les mitzvot, ils étudient la Torah, et ils sont sur leur terre, là, les pluies, elles viennent donc du Otsar Tov, du bon trésor. Par contre, alors que quand les bénis Israël ne sont pas sur leur terre, parce qu'ils ne font pas la Torah et les mitzvot, donc ils ne font pas la volonté d'Hachem, alors la pluie, elle ne vient pas du bon trésor. Amar Rabbi Ishaq, il dit Rabbi Ishaq, Hadotse shiachkim yadrim, B'shi'ashir yaspin, B'simanech, Shulchan basafon umnora badarom. Il dit Rabbi Ishaq comme ça, celui qui veut devenir Chacham, yadrim. Quand il fait la tfila direction sud. Alors que celui qui veut devenir riche, quand il fait la tfila, il oriente côté nord. Et comment tu veux t'en rappeler? Il est facile, c'est manière. Dans le Beit HaMikdash ou dans le Mishkan aussi c'est pareil. Le Shulchan qui représente donc la richesse, Shulchan, il se trouve Tzafon côté nord. Alors que la Menorah qui représente la Torah, elle est côté sud. Donc tu comprends, si tu veux de la richesse, vas-y côté nord. Et si tu veux la Chokhmah, la Torah, tu vas côté, donc tu te diriges côté sud. Aujourd'hui aussi, là-dessus, Aussi, ouais. Parce que c'est l'Est aujourd'hui. Non, on fait l'Est, il va dire maintenant. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Le'olam Yadrim. Rabbi Yoshua ben Levi dit, c'est mieux qu'un homme il doit toujours vers le sud. Pourquoi? Puisque quand il devient Chacham, automatiquement il va devenir riche. Shene'emar, Odech Yamim Bimena, Bismona, Oshel Bechavot. Comme le passage dit d'ailleurs, Odech Yamim Bimena, à sa droite tu as la longue vie, la Torah bien sûr, donc tu as et Bismona, et à sa gauche tu as Oshel Bechavot, la richesse et les honneurs, c'est donc la Torah. Alors, la Gemara dit, Vehad Bisham Levi Amaschena Bama'ala. La Gemara dit, comment ça se fait que Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'il faut aller côté sud, alors que lui-même il a dit, tout à l'heure on avait au début, la Shekhinah se trouve côté ouest. Donc ça veut dire qu'il faut prier vers l'ouest. Alors il dit, Dimsaded Asedoudé. Il dit, c'est vrai, il faut prier côté ouest, mais on fait une petite orientation vers le sud. Amal et Rabbi Hanina le Rabashi. Il dit Rabbi Hanina à Rabashi. Qui rend aton diatvito besfana de Israël, adrimo edromé. Alors il dit, vous qui êtes au contraire vers le nord d'Israël, vous allez donc prier vers direction du sud. Alors il m'a dit, de Bavel, d'où tu sais que Bavel, elle est au nord d'Israël, puisque eux ils sont à Bavel. Il dit, parce que c'est marqué dans le passage, que du côté nord viendra le mal sur tous les habitants de la terre. Et nous on sait que la descendance de Beit HaMikdash, le premier, elle est venue de Bavel. C'est le passage qui a dit Mesafon Tepatahara. Après on a vu dans la Mishnah, ça c'est on a vu déjà longuement auparavant. On éloigne donc le trempage du lin des vergers, donc des légumes, parce que ça donne des odeurs. Et on éloigne aussi les cressons des oignons. Et enfin, on a dit, on éloigne la moutarde, le champ de moutarde, donc de ruches d'abeilles. Et Rabbi aussi, il a dit oui. Tana, Rabbi aussi, matir bahada. Rabbi aussi dit non, on peut mettre un champ de moutarde à côté d'une ruche d'abeilles. Pourquoi? Nous, on a dit, pourtant, après, les abeilles, elles vont manger, ça va faire du miel qui n'est pas de bonne qualité. Il dit parce que le propriétaire
de la moutarde, il peut dire au propriétaire des abeilles, parce que jusqu'à ce que le propriétaire de la moutarde, il lui dit au propriétaire des ruches, toi tu veux que j'éloigne mon champ de moutarde de tes abeilles, bah t'as qu'à éloigner toi-même tes abeilles qui ne viennent pas manger chez moi, c'est tout. C'est à toi de faire attention. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yossé. Matnitin, nouvelle Mishnah. Marhiqin et ha'ilan min habor 25 amma. On a dit, donc ça c'est une notion qu'on a vue déjà. Quand quelqu'un il a un puits qui est creusé, un autre il veut planter un arbre, il doit prendre 25 mètres de distance. Non, pardon, 25 amot, c'est-à-dire tu dois t'éloigner 12 mètres 50 donc du puits du voisin. Maintenant, si c'est un caroubier ou un sycomore, comme les branches et les racines elles sont beaucoup plus longues, alors il faut s'éloigner le double, 25 mètres, 50 amas. Et la Mishnah nous dit, ben milmala, ben min hatzad. C'est-à-dire qu'il soit un en haut de l'autre, par exemple sur une montagne, il y a le puits là, il y a l'arbre ici, ou min hatzad ou bien sur le même niveau. Dans tous les cas, il faut donc respecter ces distances d'éloignement entre le puits et les arbres. Alors la Mishnah dit maintenant, im habor kadma, si le puits il était avant, alors dans ces cas-là, le propriétaire de l'arbre il est obligé de couper son arbre, mais on l'indemnise. Si maintenant l'arbre il était avant, alors il ne coupe pas, on l'oblige pas à couper. Ça fait, si maintenant ça fait qu'on ne sait pas qui c'est qui était avant, Zir Kadam, ça veut dire Zir Kadam, on ne sait pas qui était avant le puits ou l'arbre, il n'est pas obligé de couper. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé lui il dit, il n'est pas d'accord. Même si le puits il était creusé avant que l'autre ne vienne planter son arbre, eh bien on ne l'obligera pas à couper son arbre. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossé il a déjà dit auparavant, parce que moi je suis dans mon territoire, dans mon domaine, je creuse un puits, lui il est dans son domaine, il a donc envie de planter un arbre, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans son domaine. C'est pour ça que Rabbi Yossé dit on n'oblige pas l'autre à couper, même si le puits il était avant. La Gemara dit Tana ben shabo lemata bena lemala ben shabo lemala bena lemata. Rappelez-vous tout à l'heure on a dit que le puits et l'arbre soient sur une pente ou qu'ils soient sur le même niveau, il faut s'éloigner. La Gemara explique ici que ce soit le puits en bas et l'arbre en haut, ou bien le puits en haut et l'arbre en bas, c'est la même chose, il faut respecter ces distances. Alors la Gemara dit Bishama bo lemata bena lemala. La Gemara dit si tu me dis le cas où l'arbre il est en haut et le puits il est en bas, je comprends qu'il faut s'éloigner. Pourquoi? Parce que l'arbre, quand il fait des racines, les racines ils vont aller vers le puits, ils vont le détruire. Mais la Gemara dit mais si le puits est en haut et l'arbre il est en bas, les racines ils vont encore plus bas. Pourquoi tu dis qu'il faut s'éloigner? En quoi ça va déranger? Quand tu fais un arbre à côté d'un puits, mais que l'arbre il est plus bas que le puits, il n'y a aucun problème. Les racines elles vont encore descendre plus bas, elles ne vont pas aller chez le puits. Autour de l'arbre, elles vont autour de l'arbre. Très bien, mais le puits il est en haut. Mais ça va jusqu'au haut. Et non, c'est pas, la racine ne monte pas, la racine elle descend. Voilà. Ouais, le terrain il est fragile. Hein? Le terrain est fragile. C'est ce qu'on va répondre. Alors, donc pourquoi tu dis qu'il faut s'éloigner? Amar Rabbi Haga, Bishem Rabbi Yossé. Il a dit Rabbi Haga au nom de Rabbi Yossé, mais dit tout simplement, ils vont fragiliser le terrain sur lequel, même si les branches descendent en bas, la terre qui est au-dessus, elle est fragilisée, évidemment le puits va donc s'abîmer. C'est à cause de ça que même si le puits est en haut et l'arbre est en bas, il faut s'éloigner les 12 mètres 50.